Ce soir, une question cruciale, la démocratie que nous connaissons en Afrique est-elle vraiment faite pour nous? Copions-nous un modèle qui ne reflète pas nos réalités? Des experts vont tenter de répondre à cette question brûlante. Enquête, témoignages, regards croisés sur nos réussites. Dans cet épisode de Le Grand Duel, des analystes politiques débattront des avantages et des limites de notre système démocratique. Préparez-vous à entendre des points de vue surprenants et révélateurs. Restez avec nous pour ce débat incontournable. Région. Restez connectés pour comprendre l'essentiel. Bienvenue sur ActuAfrique. Déjà, en 1958, Sékou Touré avait lancé le pavé dans la mare en disant non. Parce qu'il voyait évidemment qu'on imposait quelque chose aux communautés africaines. Mais il a pris sa ligne, les autres ont suivi, mais 2 ans après, les autres ont dû aller à l'indépendance. Et ce n'est que récemment, dans les 10 dernières années, je peux dire, que de plus en plus, on s'est rendu compte que le fait d'avoir adhéré aux colons en son temps, sur pas mal de choses, on ne pouvait pas aller de là. Région. Restez connectés pour comprendre l'essentiel. Bienvenue sur ActuAfrique. Nous n'avons pas copié leur modèle parce que, le modèle qui est prétendu être le leur, nous avons contribué à concevoir ce modèle-là. Et ensuite à cela, quand vous venez chez nous, de l'Ouest. D'abord, Burkina a décidé de s'appeler Haute-Volta. Le Mali, qui était le Soudan français, s'est appelé République du Mali. Et j'en passe, ce n'était pas global, mais beaucoup le Dahomey qui a fini par s'appeler Bénin. C'est parce que justement, ces pays-là avaient une vision, avaient en tête d'être eux-mêmes, d'avoir leur propre identité, d'avoir leur propre approche. Et même là, supposons qu'ils soient tous, et c'est le cas, nés indépendants en 1960. Mais la façon dont le Mali a été géré, la façon dont le Bénin a été géré, la façon dont la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui était quand même la locomotive de la sous-région, a été gérée, a été différente. Et ça n'a même pas empêché aussi qu'il y ait ce clash entre la tendance conduite par Modibo Keïta et autres contre celle de Houphouët-Boigny et de Léopold Sédar Senghor. Je vous dis que nous n'avons pas copié ce modèle, nous avons fabriqué. Effectivement, justement, il serait temps qu'on ne soit plus encombré et que l'armée française soit invitée à plier ses bagages et que la coopération militaire soit revue et que les accords de défense soient dénoncés. Alors, première des choses... N'oubliez pas que l'armée française, rapidement, était aussi un obstacle. Quand les jeunes prenaient la rue, allusion faite par exemple aux jeunes patriotes, c'était parce qu'ils estimaient que cette armée-là était trop impliquée sur certaines questions, même politiciennes, même d'élections, on va dire, de souveraineté tout court. Mais moi, je vous le dis, je l'ai dit, il y a eu le parti unique, mais c'est à partir des années 90 que le multipartisme est né. Et nous sommes arrivés à une époque où de plus en plus, nos pays commencent à comprendre qu'il faudrait aller vers la propre monnaie, vers leur propre langue. Quelque part, ce sont des outils aussi qui ont leur place dans une démocratie. Et j'oublie pas qu'il y a certains pays du monde qui parfois étaient surpris de voir qu'en Afrique de l'Ouest ici, il fallait qu'on parle en français au lieu d'une de nos propres langues ou d'une langue commune pour pouvoir communier avec nos populations. Que nos aïeux ne sont pas aussi bêtes que les gens veulent le faire croire en disant qu'ils n'ont pas su s'accepter ou su s'assumer ou qu'ils manquaient de caractère. Ils avaient le caractère et ils l'ont assumé. Donc la démocratie désormais, c'est la question d'identité pour moi. C'est aussi la question de la langue et même la question de la monnaie. Mais la démocratie, elle aussi, a ses principes et ses piliers, ses principes de participation, des principes de représentativité, des principes... La démocratie est un mode de gouvernance, d'accord? Ce n'est pas vraiment la forme de la République. Et là, je pense que vous faites confusion. Et pour les questions d'identité et autres, je suis désolé de vous dire qu'en vérité, ce n'est pas à la démocratie même de gérer ces questions-là. Elle s'efforce d'ailleurs de nous définir une nouvelle identité beaucoup plus conforme à nos républiques et de nous débarrasser des identités dont nous avons hérité d'États qui ont été supprimés et dont nos républiques ont pris la place. Par exemple, le Mali couvre une partie de leur territoire et des Maliens existent.